Bonjour et merci infiniment de recevoir encore chez vous en ce jour, rencontre et échange, l'émission Entretien sur Data Santé qui décrypte l'actualité telle qu'elle se déroule chez nous et ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous pour parler encore de ce mouvement, les Sentinelles de la République, qui fait partie de ces acteurs de la société civile qui réfléchit de temps en temps sur la situation qui prévaut au plan socio-politique chez nous au Togo. Et pour en discuter, je reçois l'un de ses coordonnateurs. Il s'agit du docteur Jean-Emmanuel Gagnon qui a bien voulu répondre à notre invitation pour réfléchir ensemble sur les biens et les maux de notre société. Docteur, merci d'accepter l'invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est cela. Alors, vous avez porté sur les fonds baptismaux le mouvement Sentinelles de la République il y a un temps, avec un nouveau concept, le Togo d'abord. Vous avez accepté donc en parler dans cet entretien. Mais avant cela, quelle image, comment décrire la situation qui prévaut actuellement sur le plan socio-économique depuis les fameuses élections législatives du 20 décembre de l'an dernier? Vous savez que la situation sociopolitique de notre pays a toujours été délétère depuis plusieurs années. Cela ne peut pas être lié forcément au 20 décembre. La situation était déjà précaire avant le 20 décembre. Vous savez que nous sommes dans un pays où l'économie, et notamment l'économie, c'est-à-dire quand je parle d'économie, je parle de ce que le Togolais lambda ou de ce que la bonne femme du marché peut retrouver dans sa marmite. Donc l'économie à ce niveau a toujours parti de beaucoup de difficultés. Et le 20 décembre aussi est arrivé, c'est vrai que c'était un événement national, mais pour la majorité des Togolais, ce n'était pas quand même un événement national parce que je ne vous apprends pas, je ne vous rappelle pas le taux de participation à ces élections. C'est autant dire tout simplement que la situation politique dans notre pays et surtout la situation économique va très très mal. C'est cela. Très très mal. Cela se ressent surtout au niveau de la jeunesse également, au niveau de l'emploi des jeunes, au niveau de la qualité de la formation, de l'éducation, au niveau de la santé. Nous pensons quand même qu'il y a un certain nombre de préalables, un certain nombre de défis importants qu'il va falloir relever pour que effectivement on puisse dire que notre économie a commencé par prendre de l'essor. C'est cela. Et pourtant, il y avait un mouvement de contestation depuis 2017, je crois, ce fameux jour du 19 août, n'est-ce pas, qui avait suscité tant d'espoir. Est-ce que ça veut dire que tout est à terre, qu'il y a cet espoir qui s'était emparé, notamment de la jeunesse, où on pensait que on aura ce qu'on a tant souhaité, c'est-à-dire l'alternance politique? Donc je pense que nous sommes arrivés à un niveau où il ne faut pas penser que l'espoir est complètement effrité. Loin de là, mais j'estime plutôt que nous sommes dans une lutte qui a plusieurs pages. Et je crois que c'est une nouvelle page et cette nouvelle page demande effectivement une histoire qui continue de s'écrire depuis les années 90. Absolument. Et donc je crois qu'à ce moment donné, il faut arriver quand même à renouveler les stratégies, à pouvoir innover même dans les stratégies. La quête de l'alternance politique dans notre pays, c'est vrai, est devenue une quête sempiternelle, mais cela ne doit pas décourager les uns les autres qui se sont engagés dans cette lutte. Mais nous devons plutôt penser que avec cette nouvelle phase dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, il faut absolument que d'autres paradigmes soient considérés et que la façon de penser même la solution pour notre pays soit également revue. Donc je crois que c'est une réorientation qui s'impose à tous les camps impliqués. Un changement de paradigme, absolument. Absolument un changement de paradigme parce que vous convenez avec moi que... Faire le procès de ce qui a été passé et puis reprendre à la base ou quoi? Non, ce n'est pas ce que je voudrais dire, mais plutôt il faut quand même arriver à être courageux pour pouvoir assumer les choix qui ont été faits par les uns et les autres. C'est pour cela qu'au niveau du mouvement des Sentinelles de la République, nous estimons que le constat qui est là aujourd'hui est un constat qui doit se faire en tant que citoyen et au-delà de ça, considérer qu'il s'agit d'un échec cuisant, mais c'est un échec qui se constate dans les deux camps politiques, à savoir la mouvance au pouvoir et puis au niveau de l'opposition. Parce que nous continuons quand même de le dire, même si l'opposition n'a pas eu cette opportunité-là de pouvoir renouveler les stratégies afin de pouvoir apporter des solutions et donc de combler les attentes de la population,
De la même manière, le pouvoir en place également a lamentablement échoué parce que tout simplement ce pouvoir n'a pas non plus innové pour pouvoir construire un état de droit, une démocratie digne de ce nom que nous pourrons exporter et dont nous pouvons également nous prévaloir. Donc ce qui nous fait comprendre qu'à la vérité, la situation actuelle est une situation très inquiétante. Il y a une impasse qui s'est installée, c'est un imbroglio total. Et devant cette situation, tout Togolais digne de ce nom doit être interpellé. On assiste à une accalmie parce que vous savez, l'accalmie qui provoque la psychose chez les Togolais. Non, je pense que la lutte peut finir par prendre plusieurs formes en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la forme de la manifestation, de la mobilisation peut prendre cette allure que nous avons connue depuis le 19 août. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, la lutte continue. Sûrement qu'il y a d'autres stratégies qui sont mises en jeu et qui ne sont plus des stratégies tambour battant. C'est-à-dire, par exemple, aller mûrir encore de nouvelles méthodes de travail. Mieux reculer pour mieux sauter. Peut-être, mais moi, je le pense beaucoup plus au niveau de la jeunesse. Je le pense beaucoup plus au niveau de la jeunesse parce que effectivement, avec la situation politique que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, il vaut mieux oser, il vaut mieux avoir le courage d'avancer sur un autre terrain où l'innovation dans les modes opératoires puisse être véritablement constatée et qui puisse également convaincre. Parce que nous avons aujourd'hui le devoir impérieux de pouvoir convaincre nos concitoyens, de pouvoir leur faire comprendre en fait que l'alternance est une lutte de longue haleine, à moins que nous ayons malheureusement d'autres choix, d'autres raccourcis. Mais pour y parvenir. Mais si nous voudrions au même moment avoir l'alternance, mais aussi conserver le vivre ensemble, cela devra être effectivement un chemin de longue haleine. Et pour nous, au niveau de Sentinelle, nous optons véritablement pour une alternance après laquelle le Togo reste encore, le Togo entier, le Togo reste encore habitable et que les fils et les filles de ce pays puissent encore se donner la main et célébrer carrément même l'alternance politique dans notre pays. C'est cela. Alors, autrement dit, c'est dans ce contexte que s'inscrit votre mouvement, les Sentinelles. Comment le situer justement par rapport à l'échiquier politique, au paysage politique et par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent? Alors, comment inscrire le mouvement Les Sentinelles de la République dans le contexte politique actuel de notre pays? Le mouvement Les Sentinelles de la République est un mouvement qui regroupe des jeunes venus de plusieurs partis politiques, de plusieurs associations et organisations de jeunes et d'autres mouvements d'ailleurs. Donc c'est un creuset hétéroclite qui regroupe justement beaucoup de jeunes mais qui viennent en étant citoyens. Des jeunes regroupés dans le mouvement des Sentinelles, le mouvement des Sentinelles de la République, sont des jeunes qui se considèrent avant tout comme des citoyens togolais et qui viennent maintenant pour pouvoir défendre la République. La République, la chose publique, la res publica, devient alors cet héritage commun que nous avons qui est indivisible et que nous devons protéger à tout prix. Et c'est cela également que nous devons promouvoir. Et pour nous, au mouvement Sentinelle de la République, nous avons trois objectifs. Nous avons d'abord comme objectif de pouvoir contribuer à obtenir l'alternance politique dans notre pays et également contribuer à construire l'état de droit et le renforcement de la démocratie. Le second objectif, c'est de pouvoir promouvoir les valeurs républicaines et la bonne citoyenneté ou bien la citoyenneté responsable. Et le troisième objectif et le dernier, c'est de pouvoir encourager et promouvoir l'engagement politique des jeunes. Donc voilà un peu les objectifs du mouvement Les Sentinelles de la République. Et maintenant, ce mouvement s'inscrit dans un contexte où il faut avoir comme priorité le Togo. Comment est-ce que nous devons arriver aujourd'hui à exprimer notre citoyenneté de façon responsable? Comment est-ce que nous devons arriver en tant que citoyens à pouvoir comprendre que nous appartenons à une société dont les valeurs devront être promues par nous-mêmes en tant que jeunes? Comment est-ce que nous devons également protéger notre pays, l'image de notre pays? Et donc, c'est justement un mouvement qui s'inscrit dans la dynamique de pouvoir promouvoir le patriotisme, mais au même moment de pouvoir également dire la vérité. Parce que nous avons dit au lancement de ce mouvement que nous avons un double devoir, le devoir de vérité et le devoir de liberté. C'est pour cela que nous exprimons notre devoir de liberté en n'exprimant plus tellement notre rattachement ou alors notre attachement
à nos chapelles politiques ou alors à nos organisations d'origine, mais nous nous attachons beaucoup plus à notre pays, tout en considérant que ce qui doit primer désormais, c'est l'intérêt supérieur du Togo. Alors, ce détachement va être douloureux parce qu'en réalité, vous l'avez dit, chacun appartient forcément à une chapelle politique. Et comment s'en débarrasser vraiment pour se mettre au-dessus de la mêlée et donc considérer son action comme étant une action purement citoyenne sans forcément une visée de conquête du pouvoir politique? Oui, mais vous devez comprendre que, en fait, pour pouvoir véritablement aujourd'hui concrétiser cet objectif commun de chacun d'entre nous, c'est-à-dire l'alternance politique, et c'est pour cela justement que nous avons lancé le concept, le Togo d'abord, c'est que le sacrifice suprême que chacun d'entre nous en tant que Togolais est appelé aujourd'hui à faire, à consentir, c'est de pouvoir se détacher de sa chapelle politique. C'est de pouvoir comprendre que... C'est si évident que ça? Oui, mais si nous sommes des Togolais qui voulons le bien de ce peuple, qui voulons protéger cette république, le temps est venu pour nous justement de pouvoir comprendre que les intérêts partisans ne sont plus à considérer. Mais nous devons venir fondre nos intérêts dans un creuset commun et que nous devons promouvoir. Et justement, cette façon de penser la chose nous permet de considérer que le Togo est un bien commun, est un patrimoine commun et que nous tous, nous devons véritablement transcender les clivages d'appartenance ethnique, politique, etc., pour que nous puissions véritablement nous consacrer à la construction de ce pays. Et nous en sommes là actuellement. Et nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de pouvoir également conserver le vivre ensemble. Si nous voulons véritablement aller de l'avant et conserver le vivre ensemble, parce que pour les centenaires de la République, le Togo va connaître l'alternance politique, mais le grand résultat positif, c'est que même après l'alternance politique dans notre pays, que tous les citoyens togolais puissent encore vivre dans leur pays. Oui. Même après l'alternance politique, l'ancien président peut toujours encore vivre dans son pays. Voilà ce que nous pensons. Mais il y a des préalables et des fondamentaux à cette réalité. Et au nombre des préalables, nous avons parlé entre-temps du statut des anciens présidents de la République. Donc nous voudrons tout simplement faire comprendre que le grand sacrifice, le sacrifice suprême que tout Togolais peut aujourd'hui consentir au profit de notre pays, c'est de pouvoir comprendre que nous sommes arrivés à un carrefour où soit nous acceptons de vivre comme des frères, ou alors nous allons mourir tous comme des idiots, comme l'a dit Martin Luther King. Oui, alors, et dans ces conditions, est-ce que les jeunes actuellement sont préparés? Est-ce qu'ils sont formatés, n'est-ce pas, pour faire ce sursaut, parce que ça y est, bon, voyez-vous, c'est ce travail justement que nous sommes en train de faire. C'est pour cela que depuis sa création, le mouvement Les Sentinelles de la République ne cesse de multiplier les rencontres d'échange avec les jeunes, ne cesse de multiplier les rencontres de sensibilisation, de partage d'expériences et surtout sur des questions de citoyenneté responsable. Nous continuons quand même de faire des réunions de quartier pour parler aux jeunes, pour que ces jeunes-là soient suffisamment conscientisés et éveillés à comprendre quel est leur rôle politique en ce moment précis de l'histoire de notre pays. Donc, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Vous savez très bien avec moi que le travail de conscientisation n'est pas un travail facile. C'est-à-dire que le travail de changement de mentalité, ce qu'on appelle changement de comportement d'abord avant, il faut d'abord que les mentalités changent et que cela se traduise par le comportement que les gens finiront par adopter. Donc, il est très important de reconnaître aussi que c'est un travail de longue haleine, mais nous avons compris que nous n'avons pas d'autre choix. Vous savez, le problème togolais est un problème aussi de génération, parce qu'il y a plusieurs générations qui sont passées et qui malheureusement n'ont pas eu la chance d'arriver à bout, d'arriver donc jusqu'à avoir les résultats escomptés, ou alors leurs vœux pieux émis en leur temps ne sont pas satisfaits. Et il est maintenant arrivé notre temps. Et notre temps aujourd'hui, c'est que nous devons également comprendre notre rôle historique en tant que jeunes. Dans ce Togo de 2019, nous devons savoir quels sont les enjeux qui sont là et pouvoir véritablement jouer notre partition. Et pour nous aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une génération depuis 90, politiquement parlant, qui a fait son travail, qui a fait des efforts, qui a voulu quand même obtenir l'alternance, qui a voulu quand même contribuer à asseoir véritablement la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Nous avons vu qu'ils ont fait des efforts, mais nous ne pouvons pas également dire qu'ils ont totalement échoué.
Mais nous ne pouvons pas également dire qu'ils ont totalement réussi. Alors, parce que tout simplement... Donc il faut les marginaliser pour... Du tout. Oui, voilà. Du tout. C'est des gens qui ont fait de leur mieux. C'est des gens qui ont contribué à quand même asseoir dans notre pays un certain nombre de fondamentaux. Nous avons aujourd'hui encore un certain nombre minimum de démocratie. La preuve, je suis là pour parler. Oui. C'est des gens depuis 90 qui se sont battus pour pouvoir quand même libérer la parole. Aujourd'hui, nous avons au moins un premier élément fondamental de la démocratie, peut-être la liberté d'expression. Je suis sûr que quand je vais finir de parler sur ce plateau, M. Fonya Sigbe n'enverra pas quelqu'un pour qu'on me prenne pour m'emprisonner. Je crois que nous avons dépassé au moins cette étape-là. Alors, si nous avons au moins dépassé cette étape, c'est des gens qui ont lutté pour que nous puissions l'avoir. Mais ces gens-là ne peuvent pas avoir tout. Ils ont lutté, ils ont obtenu ce qu'ils pouvaient obtenir. Mais il appartient aujourd'hui à notre génération de pouvoir également s'éveiller et de comprendre que les enjeux du moment, surtout cet enjeu important qui est lié à la tenance politique dans notre pays, il appartient donc aujourd'hui à notre génération de pouvoir également comprendre comment est-ce qu'elle se prend pour pouvoir contribuer, n'est-ce pas, à apporter sa solution. Pour qu'après, d'autres générations également voient que nous aussi, voilà également ce que nous avons pu apporter. Mais moi aujourd'hui, je serais très honoré et je serais quand même très heureux que la postérité qui vient juste après nous puisse dire que c'est cette génération qui a contribué quand même à apporter la tenance politique pacifique dans notre pays. Donc je crois qu'il y a quand même une dynamique, une dialectique de jeu, de mission, de génération. Alors, à l'heure actuelle, nous pensons que notre génération a un rôle important à jouer et nous y sommes. Chacun doit y participer. Mais absolument. Est-ce qu'on a les atouts nécessaires? Quelles sont les forces que cette jeunesse, aujourd'hui, cette génération que vous constituez, dispose pour justement poursuivre la lutte? Mais écoutez, aujourd'hui, nous avons quand même une génération de jeunes Togolais qui sont bien formés. Nous avons des jeunes sur le plan national qui sont bien formés, qui sont compétents, qui peuvent apporter beaucoup à la construction nationale. Il suffit seulement de les voir sur le plan national et sur le plan international. Beaucoup de jeunes Togolais de la tranche d'âge de 25 à 35, à 40 ans, à 45 ans. Mais cette génération est une génération suffisamment bien formée, compétente aujourd'hui, qui peut quand même apporter, qui peut également être outillée suffisamment pour pouvoir gérer ce pays. La gestion du pays, ce sont les idées. Nous avons ces jeunes-là, entrepreneurs aujourd'hui, qui pourront quand même apporter beaucoup de choses à la construction de la nation. Sur le plan national, ils sont nombreux, ils sont légion. Sur le plan international, c'est au niveau de la diaspora. Nous avons beaucoup de jeunes Togolais qui sont là-bas. Alors donc, ce qui voudra dire tout simplement que quand il faut parler de compétences pour pouvoir quand même apporter sa pierre à la construction de l'édifice national, surtout en termes de gestion des affaires publiques, la jeunesse aujourd'hui est également qualifiée pour pouvoir quand même apporter quelque chose de très édifiant. À condition qu'elle s'y intéresse à la chose. Oui, vous avez raison de pouvoir relever ce défi. C'est un véritable défi. Pourquoi? Parce que ce que nous avons constaté lorsque le mouvement des Centenaires de la République a commencé quand même à rassembler les jeunes pour un regain d'intérêt pour la chose politique, nous avons quand même compris que c'est vrai, beaucoup de jeunes ne voudraient quand même pas revenir sur ce terrain. Tout simplement parce qu'ils considèrent que c'est un terrain de Tarzan ou peut-être de gladiateurs sans pitié ni foi et qui peuvent marcher les uns sur les autres sans état d'âme. Mais nous avons compris que c'est tout simplement parce que la politique togolaise a trop connu de violence depuis les années d'indépendance, en passant par 90, ensuite 2005 et jusqu'à l'heure actuelle. C'est quand même un terrain d'action qui semble ne pas faire cadeau aux uns et aux autres. C'est pour dire simplement que c'est comme il y a ceux qui sont là-bas ne sont pas des enfants de cœur. Ils ne sont pas des enfants de cœur, mais nous pensons que la politique peut se faire autrement. La politique, essentiellement, qui se définit comme la gestion de la cité, nous pensons que c'est un combat d'idées. L'heure est révolue. Ce temps-là est révolu où, pour des questions de gestion de la cité, on tire encore sur des citoyens. C'est révolu. Si nous voulons véritablement construire une démocratie qui soit une démocratie assez renforcée, il est important que nous puissions comprendre que nous devons rassurer la jeunesse pour s'intéresser à la gestion de la chose publique. Lorsque nous n'avons pas la jeunesse qui a de l'intérêt pour la gestion de la chose publique, vous allez voir que nous allons connaître le sous-développement. Notre sous-développement va encore s'ancrer davantage. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils seront compétents,
ils auront des outils, ils seront nantis de beaucoup d'expérience, mais ils ne vont pas véritablement s'intéresser à la gestion de la chose publique et s'engager. Ce qui fera qu'on va commencer par connaître ce que j'appellerais un vieillissement de la classe politique. Et vous comprenez quand même que lorsqu'on parle de vieillissement, lorsqu'il n'y a pas d'alternative, lorsqu'il n'y a pas de nouvelle dynamique, regardez, c'est pas pour rien si aux États-Unis, par exemple, lorsque quelqu'un est élu chef d'État ou bien le président de la République, président des États-Unis, pour un mandat de 4 ans, les jeunes, par exemple, qui avaient 16 ans, quand il avait au pouvoir, bien, plutôt les jeunes qui avaient 18 ans, quand il montait au pouvoir, ces jeunes-là auront 22 ans à la fin de son mandat. Les aspirations de ces jeunes à 18 ans ne sont plus les mêmes aspirations quand le président finira son premier mandat. Donc les jeunes auront 22 ans. À 22 ans, un jeune américain va commencer par poser des problèmes d'emploi. Alors, si vous faites encore un second mandat de 4 ans, le jeune va avoir 26 ans. Ses aspirations seront encore tout autre, logement, etc., d'autres réalités. Ce qui voudra dire que si ce jeune-là n'a pas été préparé pour également devenir un véritable acteur politique, pour que ses compétences soient en fait capitalisées comme étant un élément également du patrimoine commun qu'on peut mettre au service de l'avancement du pays, vous allez comprendre que mais ce sera du gâchis. Alors, malheureusement, c'est ce que nous comprenons, c'est ce que nous voyons, nous constatons dans nos pays africains. Et quand je prends le cas du Togo, mais la classe politique togolaise a connu des moments, des hauts et des bas, a connu quand même ces moments de gloire, et peut-être également ces moments des ombres. Mais quand ces moments-là arrivent, il est important qu'une alternative s'impose et que cette alternative-là puisse apporter, puisse dynamiser la situation et pour pouvoir avancer. Et pour vous, c'est la jeunesse? Mais, monsieur Wilson, la jeunesse togolaise représente près de 70% de la population togolaise. Cette jeunesse représente un poids démographique important. Cette jeunesse représente également un poids électoral important. Cela voudra dire qu'en fait, que si nous prenons l'électorat, le corps électoral réel dans notre pays, mais c'est la jeunesse qui prend la majorité, la grande proportion. Ce qui voudra dire qu'en fait, cette jeunesse-là donne la voix des gens qui peut-être la représentent d'une manière ou d'une autre, efficacement ou pas efficacement. Mais il appartient aussi à cette jeunesse-là de pouvoir oser prendre ses responsabilités à des moments de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, eh bien, cette jeunesse qui aujourd'hui est devenue c'est-à-dire plus entreprenante. Parce que lorsque, par exemple, en 1980, ceux qui avaient le bac, mais c'est des gens qui avaient peut-être 25 à 30 ans, 45 ans pour avoir le bac. Aujourd'hui, les gens ont le bac à 16 ans, à 18 ans. Pour avoir la maîtrise, en ce temps-là, vous savez bien ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, cette jeunesse-là, nous sommes à une ère où nous sommes devant des gens qui vont très vite. Le cours de l'histoire même va très rapidement, les réalités vont très rapidement, les besoins vont rapidement, les idées vont rapidement, et c'est un temps où si vous ne mettez pas à contribution la jeunesse, mais vous allez passer à côté du développement. Aujourd'hui, votre fils ou bien votre fille, il ou elle est mieux placée pour vous parler de la technologie, du portable, de l'internet, etc. C'est parce que autre temps, autre mœurs. Alors, si telle est la réalité, on ne peut plus aujourd'hui reléguer la jeunesse au dernier plan. La jeunesse doit être considérée comme un acteur clé, comme un partenaire évident. Avec un rôle politique. Mais les jeunes font partie de la cité. Avec un rôle politique. Et puis ce n'est pas pour rien si aujourd'hui dans les grandes sphères de prise de décision, les partenaires techniques et financiers demandent forcément que dans chaque composition de bureau, il y ait un quota de représentativité de jeunes. Parce qu'on a compris que pour même la dynamique de la continuité, le transfert de compétences, et pour faire face véritablement aux enjeux de développement, les ODD dont on parle, etc., ces éléments-là ne pourront jamais être réalisés quand on met les jeunes à côté. Et à cette jeunesse, il faut lui inculquer des valeurs. Absolument. Des valeurs citoyennes. Lesquelles, par exemple, Mais l'amour de la patrie est une grande valeur. Si vous aimez véritablement votre patrie, lorsque, par exemple, vous êtes même dans la fonction publique, vous aimez votre patrie, ce pays-là, ce beau pays que Dieu nous a donné, où nous sommes nés, ou alors nous sommes naturalisés,
et nous sommes Togolais, si vous êtes dans la fonction publique, vous faites votre travail avec une certaine conscience professionnelle, tout en pensant que vous servez le peuple, vous servez votre génération, vous servez la République. Et c'est une fierté pour vous de servir la République. C'est un honneur même de servir sa République. Lorsque vous travaillez dans la fonction publique, lorsque même vous travaillez dans le privé, tout ce que vous faites cela dans votre âme et conscience, tout en sachant que ce que je fais doit apporter quelque chose à ma communauté, à mon peuple, à ma nation. Mais si vous travaillez comme ça, avec cet amour, comme l'a dit John Kennedy, l'important, ce n'est pas de demander ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. Mais vous comprendrez à la vérité que vous allez commencer par construire un nouveau pays. Vous allez finir par construire une nouvelle nation où les citoyens seront des citoyens responsables, des citoyens dont les compétences seront valorisées à juste titre, et le développement que nous crions tant sera une réalité. Mais quand nous n'avons pas notre âme rattachée à notre pays, nous allons faire du désordre. Lorsqu'on nous met à un poste donné, mais nous allons travailler de façon irresponsable parce que nous n'avons pas dans notre esprit les principes de redevabilité, les obligations de rendre compte. Et quand nous n'avons pas ces différents principes, vous comprenez avec moi que le développement, les objectifs nationaux qu'on peut s'assigner, on ne pourra pas les atteindre. Donc c'est important que cette jeunesse actuelle puisse être éveillée au regard des enjeux du moment, surtout liés à la citoyenneté responsable. Ensuite, par rapport à son devoir à elle-même, cette jeunesse doit comprendre que nous sommes arrivés à un carrefour historique où elle a un rôle historique à jouer. Elle doit pouvoir se constituer. Elle doit pouvoir prendre la parole. Elle doit pouvoir, à des moments donnés, se positionner. C'est vrai, la jeunesse est devenue une entité éparse qui se retrouve dans plusieurs entités. Oui. C'est-à-dire, la jeunesse est ici et là. Mais si nous voulons véritablement penser le Togo comme étant un bien commun, surtout en ce moment-là, avant 2020, il est important que la jeunesse puisse comprendre que nous devons avoir un objectif commun. Cet objectif commun-là doit pouvoir nous rassembler, doit pouvoir nous permettre de mettre nos objectifs dans un creuset qui nous facilite justement une réflexion partagée et des objectifs communs que nous allons émettre. Et à partir de ces éléments, nous allons pouvoir savoir là où nous allons et savoir comment nous jouons au mieux notre rôle historique en tant que des jeunes. Rencontre les nouveau numéro, Dr Jean-Emmanuel Gagnon est mon invité. Nous parlons de la jeunesse au cœur de la vie socio-politique, de son engagement à prendre la relève et donc à faire fructifier tous les avantages que nous avons pour faire prospérer notre pays. Mais alors, constituer un mouvement de jeunes extra-politique, est-ce que ce n'est pas un peu de l'utopie? C'est-à-dire que réussir à réunir, nous avons la jeunesse locale, la jeunesse du FDL, la jeunesse ANC, jeunesse unie. Alors, est-ce que ce n'est pas trop idéal pour être réalisé? Vous savez, en fait, la réalité de tout cela, c'est que il y a une jeunesse de différents partis, il y a une jeunesse de différents bords, il y a une jeunesse, etc. Mais les problèmes que les jeunes racontent n'ont pas de parti. Le problème de chômage n'a pas de couleur de unir. Il n'a pas de couleur de FDR, il n'a pas de couleur de PDR, etc. Autant de partis. Le problème de santé n'a pas de couleur. Le problème de formation au niveau de la jeunesse n'a pas de couleur, n'a pas d'appartenance. Le problème d'éducation de qualité ou alors encore de logement, ces différents problèmes n'ont pas véritablement de couleur. Ce sont des problèmes transversaux. Et en tant que des problèmes transversaux, ce sont justement des problèmes qui peuvent rassembler les jeunes. Alors, comment les faire comprendre, cela les détacher de leur chapelle politique? Non, nous ne disons pas que les gens vont rompre avec leur chapelle politique. Okay. Les gens resteront encore dans leur chapelle politique. Par exemple, je ne vous cache pas, je suis membre des Forces démocratiques pour la République. Ça, je sais. FDR. Ouais. Je suis même un cadre de FDR. Mais c'est en cela que ça gêne un peu, quoi, parce qu'on ne fait pas la démarcation. Cela ne doit pas gêner lorsqu'il s'agit du Togo. Les gens devraient plutôt nous encourager et nous féliciter. Parce que nous osons aujourd'hui tenir un discours qui, en fait, semble nous écarter de la ligne du parti.
nous osons aujourd'hui tenir un discours qui est un discours républicain, qui n'est pas un discours empreint de calcul politicien. Quand je sors et que je parle du chômage des jeunes, je ne parle pas de la prise du pouvoir, je ne parle pas de la conquête du pouvoir, mais je parle de la résolution des problèmes liés à la jeunesse. Moi, j'ai 35 ans aujourd'hui. Je suis jeune. Et je ne peux pas ne pas m'intéresser aux questions liées à la jeunesse. Même si je fais partie d'un parti politique. Le parti politique est un cadre, est un mouvement, est une organisation créée pour conquérir le pouvoir et exercer le pouvoir. Mais si j'ai un discours autre à délivrer, mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous ne me présentez pas en tant que cadre de FDR. Je voudrais que cela puisse être clair. Lorsque, par exemple, dans le mouvement Les Sentinelles de la République, nous avons des jeunes de Hadi, nous avons des jeunes de FDR, nous avons des jeunes de Togo autrement, nous avons des jeunes de Les Démocrates, nous avons des jeunes de parti FN, Front National, nous avons des jeunes des organisations de la société civile, de différentes associations, nous avons des individus qui sont également là. C'est-à-dire pour nous, le mouvement Les Sentinelles, comme le nom l'indique, de la République, nous sommes un creuset national de jeunes où nous voudrions que les questions liées, les questions inhérentes à la jeunesse, à la condition de la jeunesse puissent être discutées et que des propositions. La preuve, nous sommes en train de réfléchir pour organiser dans les mois prochains les assises nationales de la jeunesse. Pour pouvoir prendre, sans aucune couleur, prendre tous les jeunes de différentes associations, de différents mouvements, de différents partis politiques. Le dénominateur commun pour nous en ce moment, c'est la jeunesse. Et donc, les questions liées à la jeunesse, les questions de santé en lien avec la jeunesse, les questions de l'éducation en lien avec la jeunesse, les questions d'emploi en lien avec la jeunesse, les questions de formation de qualité, les questions de logement. Les jeunes aujourd'hui dans ce pays-là, mais ils souffrent de questions de logement. Ce n'est pas tous les jeunes qui arrivent à avoir des problèmes, à avoir des solutions facilement pour le logement. Que fait l'État par rapport à ça? Donc, c'est autant de questions. La santé. Des jeunes qui malheureusement n'ont plus de parents valides. Mais les questions de santé, qui gère? L'éducation de qualité, qui gère? Mais quand par exemple moi, docteur Nyagnon, je viens parler de ces questions, mais que les gens continuent de dire que non, que moi je ne dois pas parler de ces questions parce que je suis un membre de parti politique. Mais avant d'être un membre de parti politique, ne suis-je pas citoyen togolais? Mais je suis en train de dire aujourd'hui que nous allons nous rassembler en tant que citoyens togolais pour pouvoir en parler. Voilà la réalité. Alors, nous ne disons pas que les gens rompent le cordon ombilical avec leur mouvement d'impact. Non. Jusque-là, vous pouvez pas poser la question à Maître Apevon. Je suis toujours membre de FDR. Mais j'ai commencé par ressentir le besoin de m'exprimer sur une réalité du moment. Je parle sur des questions liées à la jeunesse. Les autres jeunes qui se sont joints également au mouvement, ils prennent la parole au nom de la jeunesse, au nom des difficultés que les jeunes rencontrent. Donc voilà la réalité. Donc je pense que les Togolais doivent pouvoir... Une totale expression de liberté. De liberté. Vis-à-vis de nous, vis-à-vis de leur parti. Vis-à-vis de leur parti. Donc je crois que c'est justement cela aussi. Parce que nous avons tellement fait des calculs politiciens dans notre pays au point que lorsque nous voudrions aller sur l'essentiel, les gens restent encore dans leur rêverie de calculs politiciens où dès que telle personne commence à parler, on dit « Ah, comme lui là, il est ceci, donc on ne peut pas. » Non, nous devons sortir de ça. Nous devons sortir de ça pour créer la cohésion sociale, pour créer la solidarité, pour pouvoir créer la concorde nationale. Et quand nous parlons même de réconciliation nationale, ce n'est pas forcément en restant rattaché éternellement, sempiternellement à nos petites identités là que nous allons construire le pays. Non. Mais c'est lorsque nous allons choisir de pouvoir nous rencontrer. Nous lançons un appel encore à tous les jeunes du Parti uni. Nous lançons l'appel à tous les jeunes, toute organisation, tout bord confondu, que nous voudrions discuter des questions liées à la jeunesse. Et même au sortir de nos différentes discussions, les réflexions que nous menons, nous allons verser ça à qui de droit. Et suivre pour que nous puissions voir véritablement. Ce sera notre contribution à la construction de la nation. Donc nous pensons quand même que les gens qui posent les problèmes d'appartenance, quand même, c'est vrai, ils peuvent avoir des inquiétudes à exprimer, mais j'estime que quelquefois ce sont des inquiétudes outrecuidantes. C'est ça. D'où le concept le Togo d'abord. Absolument. Oui, alors qu'est-ce que ça dit concrètement? Vous savez, M. Wilson, nous avons pensé à un moment donné que notre pays a connu trop de douleurs, trop de malheurs, trop de souffrances.
Et depuis 90 jusqu'à ce moment où nous sommes en train de parler ici sur ce plateau, les camps politiques se sont tellement combattus au point qu'à l'heure actuelle, on se pose la question de savoir s'il y a une issue possible à la crise togolaise si jamais l'intérêt supérieur du pays n'est pas au cœur du débat politique. Au niveau du pouvoir en place, depuis 90, depuis Adema jusqu'à son décès maintenant avec le président Foyson Sinam-Nyasingbe, nous avons, et chacun a le droit de le dire, nous avons toujours vu cet attachement sûrement au pouvoir qui fait que peut-être que l'alternance semble devenir carrément aussi utopique. Mais nous pensons que loin de là, nous devons plutôt revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui peut apporter du bien à notre pays? Je crois que c'est à ce niveau où il faut poser véritablement les grands débats. Et c'est pour cela que nous avons dressé notre constat de la chose pour se dire que, en fait, le pouvoir actuel a échoué lamentablement. Parce que s'il y a un pouvoir, un régime qui est là, et que ce régime n'a jamais été capable de pouvoir véritablement construire les fondamentaux d'état de droit, ce régime, toutefois en s'accrochant au pouvoir ad vitam aeternam, ce régime continue d'aller d'un succès en insuccès. Ce régime-là finira par véritablement échouer lamentablement. Ce sera finalement toute une forme de cathédrale d'échec. Tout simplement. C'est ça. C'est ce que nous voyons au niveau de ce régime. De la même manière, De l'autre côté, oui. au niveau de l'opposition, c'est finalement une forme de course-poursuite où le pouvoir court, l'opposition court après, et les deux, et puis etc. Et finalement, il y a l'enlisement. C'est un peu comme quand on jouait encore, les petits garçons jouaient, et dans les 5 dernières minutes, tout le monde est très fatigué, et ça, c'est vous jouez comme ça. À partir de ce moment-là, à qui mieux. À partir de ce moment-là, ben, ce que vous remarquez, c'est quoi? C'est que c'est un combat d'usure. Nous sommes arrivés à un moment où le combat d'usure, la lutte d'usure s'est installée dans la classe politique togolaise. Et devant cette situation, la seule issue possible pour nous, c'est ce paradigme-là qui nous demande de considérer désormais le Togo d'abord. Si dans le camp de l'opposition, nous pourrons finir par comprendre que ce qui doit désormais primer sur tout autre intérêt, c'est le Togo d'abord. Nous allons pouvoir véritablement réfléchir et au-delà de cette cécité qui justement ne nous permet pas de faire les bons, c'est-à-dire de faire les bonnes analyses et de faire les bonnes propositions, ça c'est au niveau de l'opposition. Si nous pouvons nous départir de cette réalité, de cette cécité intellectuelle, politique, qui ne nous permet pas de pouvoir faire les bonnes analyses et pour que nous puissions véritablement faire les bonnes propositions et sortir ce pays de l'ornière, nous avons échoué. Si au niveau du pouvoir, nous ne pouvons pas et également commencer par véritablement faire preuve d'ouverture sincère pour que l'alternance dont il est question puisse se réaliser, c'est encore un échec. Donc, dans les deux bords là, nous avons compris que l'échec est patent. L'échec est collectif. Et c'est un échec d'une génération. L'échec là, de part et d'autre, est un échec de génération. Maintenant, nous, notre génération ne doit pas continuer sempiternellement à partir de ces échecs-là. Donc vous pensez à un renouvellement de la classe politique? Le renouvellement même s'impose déjà. Oui. Le renouvellement ne pourra pas être décrété, oui, mais ce renouvellement-là sera naturel. Et cela va s'imposer. Mais au-delà même de cet aspect de la chose, c'est que nous avons compris et le constat est clair que pendant tout ce temps-là, les acteurs politiques se sont empêtrés dans des calculs politiciens qui n'ont jamais pris en compte en bonne et due forme l'intérêt supérieur à la fois de la jeunesse et tout simplement du peuple togolais. Les gens ont trop pensé à eux. Les gens ont trop pensé à eux. Ce qui a fait que malheureusement, leur façon de faire ont contribué à consolider la dictature dans notre pays. Et ceux qui étaient également dans la dictature, qui consacrent la dictature, ont trouvé mieux les moyens pour infantiliser l'opposition
Et à l'heure actuelle, nous avons la situation politique que nous vivons et qui est très calamiteuse. Alors, le Togo d'abord est donc ce concept qui invite tous les Togolais à comprendre que nous avons aujourd'hui un héritage commun. C'est le Togo. Ce que nous avons et qui nous rassemble le plus, c'est le Togo. C'est ce territoire, c'est ce peuple, c'est cette nation. Comme le dirait quelqu'un, ce qui nous divise est très peu. Mais ce qui nous rassemble est encore plus grand. Pourquoi ne pas mettre le focus? Pourquoi ne pas mettre comme capital ce qui nous rassemble et pouvoir véritablement mettre cela à contribution et construire une nation digne de ce nom? Notre génération ne pourra plus accepter que cette génération qui cohabite avec nous, mais qui a aussi déjà contribué, puisse encore continuer à compromettre nous, notre génération. Notre génération ne va pas continuer à souffrir à partir des conséquences des erreurs du passé. Oui, bien ça c'est vrai, mais comment s'émanciper? Comment sortir justement de l'emprise de cette génération qui est en train de passer pour acquérir votre autonomie? Il faut que notre génération s'assume. C'est pour cela qu'au niveau du mouvement Les Sentiers de la République, nous faisons un travail d'éveil de conscience pour permettre à la jeunesse de comprendre que elle, donc les jeunes, elle, la jeunesse, elle a un rôle important à jouer dans notre pays. Est-ce que vous avez préparé comme ça pour comprendre, pouvoir prendre la relève quand vous étiez dans vos chapelles et que des hommes vous avez compris, vous, monsieur? Bon, heureusement que moi, je fais partie quand même d'un parti où, franchement, il y a un plan de promotion des jeunes. La preuve, vous devez même le reconnaître, je suis le secrétaire national chargé de la communication des forces démocratiques pour la République. C'est un poste pas des moindres dans un parti politique dirigé par quelqu'un de très respecté, Maître Paul Dodi-Apevon. Donc c'est quand même un monsieur qui on ne va pas croit faire son à l'âge. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Mais vous avez posé une question à laquelle je suis en train de répondre. Vous avez demandé si Si dans nos chapelles politiques, nous avons été formés. Voilà, donc celui qui a permis cette ouverture, mais c'est Maître Paul Dodi-Apevon. Il a permis cette ouverture. Ce n'est pas qu'il dit allez faire ceci, mais il dit que chacun puisse construire son leadership. Et lui, il croit en cette jeunesse, que chaque jeune dans son parti puisse construire son leadership et puisse apporter quelque chose à notre pays. Et pour lui, Maître Paul Dodi-Apevon, pour lui, tant que, c'est-à-dire que la solution pour la crise politique togolaise, cela ne dépend pas de ceux par qui cela va arriver. Pour lui, il faut qu'on arrive à avoir l'alternance politique dans notre pays. Donc, je crois qu'il y a ce fondamental qu'il ne faut pas quand même oblitérer. Mais au-delà de cela, il faut quand même dire que dans les autres partis politiques et dans les autres organisations de jeunes, la liberté de penser doit quand même être encore aujourd'hui un fondamental qu'on doit quand même honorer et respecter. Et par conséquent, j'estime que, en tout cas, tous les jeunes qui sont avec nous, c'est des jeunes qui continuent quand même de militer dans leur parti, de faire le travail dans leurs associations et organisations, mais de comprendre que dans le mouvement Les Sentiers de la République, nous y sommes pour protéger les intérêts supérieurs du peuple togolais. Le Togo d'abord. Le Togo d'abord. Et alors maintenant, le chemin pour y parvenir, les moyens pour réussir cet idéal noble, pouvoir s'affranchir de ces racines politiques pour s'engager véritablement en tant que jeune, quels sont les moyens que vous disposez? Vous savez que les moyens d'action, en fait, pour pouvoir véritablement promouvoir ce concept, c'est cette émission que nous sommes en train de faire déjà, est un des moyens. En dehors de ça, nous faisons les réunions de quartier pour parler avec des jeunes, parce qu'il faut comprendre quand même que c'est un travail de conscientisation, de sensibilisation d'abord. Et nous faisons également les actions de diplomatie. Nous rencontrons des leaders d'opinion à qui nous parlons véritablement, et pour que chacun d'entre eux puisse comprendre qu'à un moment donné de l'histoire, il faut finir par mettre l'intérêt général au devant de soi pour que la paix et la cohésion soient quand même conservées. Donc, nous avons également ce travail à faire. J'ai parlé tout à l'heure des assises nationales de la jeunesse. C'est ce projet-là, nous sommes en train de travailler là-dessus pour bientôt réaliser ça. Grande apothéose, parce que grande apothéose, effectivement. Tous ces jeunes-là, oui. Grande apothéose pour que les jeunes, tous bords confondus,
sans distinction aucune, ni de couleur, ni d'appartenance de chapelle politique, ni d'organisation, etc. Mais tous ceux qui ont encore leur cordon ombilical rattaché à ce pays, ce beau pays que nous avons qui est le Togo, tous ces jeunes-là puissent être rassemblés dans ce creuset national pour pouvoir véritablement échanger le Togo d'abord, nous, notre jeunesse, voilà nos problèmes, voilà ce que nous proposons pour pouvoir apporter des solutions donc, à ces différents problèmes. Bien sûr, avec l'accompagnement des politiques. Oui, mais ces jeunes-là même, en faisant ce travail-là, c'est des politiques. C'est-à-dire que la politique désormais ne doit plus être comprise comme ce qui se fait comme des gens qui sont professionnels de la politique. Je crois que c'est cette professionnalisation de la chose qui fait que finalement, eh bien, cela devient une profession où les gens veulent faire carrière. Loin de là, cette jeunesse doit comprendre que nous devenons des acteurs, c'est-à-dire la politique au sens premier du terme, la gestion de la cité, contribuer à la gestion de la cité. Et tout jeune Togolais doit devenir un acteur, quelqu'un qui quand même s'investit également à apporter son idée, à apporter sa pensée, à apporter ses propositions pour qu'effectivement nous puissions sortir notre pays de l'ornière et l'engager sur la voie du développement véritable. Et il n'y a pas de développement possible véritablement parlant en dehors d'une pratique politicienne ou d'une pratique politique saine. Il n'y en a pas. Lorsque les fondamentaux de la démocratie ne sont pas là, vous n'avez pas beaucoup de chance pour véritablement engager votre pays sur la voie du développement. C'est pas possible. C'est pas possible. L'alternance est un élément naturel. Regardez, même l'eau qui ne coule pas commence par constituer un problème parce que ça ne commence pas à pourrir à l'intérieur et il y aura de la putréfaction à l'intérieur. Mais l'eau qui coule naturellement, mais c'est toujours clair. C'est déjà une dynamique naturelle, l'alternance. Et donc, lorsqu'il y a l'alternance, eh bien, il y a l'émulation, eh bien, il y a de la compétition. Et tant qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance. Tant qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de performance. Mais vous comprenez donc que notre pays a besoin d'alternance. Sur ça, les sentiers de la République sont clairs. Nous ne pouvons pas ne pas œuvrer pour qu'il y ait de l'alternance dans notre pays. Mais ce que nous disons au niveau de Sentinelle, c'est que l'alternance soit véritablement une alternance pacifique, que nous allons célébrer comme une fête nationale, que nous allons pouvoir exporter ailleurs comme un bonheur partagé. Et cela permettra également à notre pays de pouvoir véritablement faire bonne impression, également bonne mine à l'extérieur sur la scène internationale. L'alternance, d'accord, et l'alternative, c'est la jeunesse, tel que vous le décrivez. Vous savez, la jeunesse est une possibilité. La jeunesse, vous m'avez posé la question tout à l'heure, je crois que j'avais quand même répondu en vous faisant comprendre que la jeunesse aujourd'hui comporte beaucoup quand même qui sont compétents, qui sont entrepreneurs, qui sont dynamiques, qui ont des idées assez générales, qui ont de l'expérience même. Déjà. Parce que, s'il vous plaît, il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est que le temps où, par exemple, on pouvait dire que c'est à l'âge qu'on associe la sagesse ou l'expérience, c'est plus évident, c'est dépassé. Tant que les gouvernants n'auront pas compris cela, ils seront derrière la plaque, à côté, derrière même, ou bien très loin de la plaque. C'est dépassé. Aujourd'hui, votre enfant est à la maison, il peut lire 2, 3, 4 livres avec son portable. Il est à la maison, il ne s'est même pas déplacé. Aujourd'hui, mais avec la vitesse à laquelle nous assistons, l'expérience que des gens ont pris des années à accumuler, mais il y a d'autres qui l'ont en quelques secondes. Et c'est ça aussi, c'est ça même le développement. C'est pour cela que c'est important de miser sur les jeunes. Et je crois que ceux qui miseront sur les jeunes, pour pouvoir apporter de véritables solutions aux différents problèmes qui minent nos sociétés, ne seront pas déçus. C'est ça. Mais vivement que cette jeunesse puisse entreprendre de grandes actions pour sortir le pays de l'avenir. Oui, mais je crois que cette jeunesse-là n'est pas derrière la plaque. C'est pour cela que peut-être que nous autres qui peut-être semblons aujourd'hui avant-gardistes, qui commençons par parler de ces réalités, qui avons osé d'ailleurs en parler, nous pensons que notre travail constituera et contribuera finalement à réveiller les autres qui peut-être continuent de dormir. Et à partir de cette réalité, il faudra comprendre que les jeunes pourront être une alternative crédible. C'est cela. Docteur Gagnon, merci. Alors, un dernier message? Et comme dernier message, à l'endroit de cette jeunesse, et à l'endroit aussi
de la génération passante. Nous pensons que cette génération est encore là. D'accord. C'est une génération qui va comprendre que sur laquelle il faut encore s'appuyer. Absolument, absolument, parce que quand même, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience aussi. Et nous ne devons pas multiplier leur expérience par zéro. Mais c'est des gens qui seront là, mais c'est des gens qui doivent comprendre que à un moment donné de l'histoire, il faut savoir changer un peu de paradigme pour pouvoir innover dans les prises de position et dans les réflexions, et surtout quand il s'agit de la gestion d'un pays. Alors, donc, comme message, je crois que notre pays, le Togo, est un beau pays. Le Togo a été déjà ce pays considéré dans le temps comme la Suisse de l'Afrique. Cette prophétie ou alors cette réalité ne doit pas être perdue de vue. Le Togo est l'ordre de l'humanité, oui, mais nous pouvons véritablement réaliser cela. Nous ne pouvons réaliser cela qu'en étant ensemble. Nous, au niveau du mouvement des Anciennes Républiques, qui prenons aujourd'hui le Togo d'abord, nous continuons de dire qu'avec ce concept, le Togo pourra encore devenir l'ordre de l'humanité. Nous lançons un vibrant appel à tous les acteurs politiques togolais, tous bords confondus, que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez fait de votre mieux. Nul ne pourra, outre mesure, vous me juger. Mais, tout simplement, nous pourrons vous dire qu'à un moment donné de l'histoire, il faut finir par mettre l'intérêt supérieur, l'intérêt général devant soi et pouvoir véritablement tirer les conclusions édifiantes. À la jeunesse togolaise, nous continuons de dire que le temps est venu pour vous, en tant que jeunes Togolais, d'oser, de pouvoir prendre la parole, de pouvoir apporter votre solution, votre contribution pour que ce beau pays-là puisse être préservé de tout malheur. Si notre pays connaîtra véritablement un bel avenir, votre rôle, votre mission doit être considérée. Nous tous, nous devons nous unir pour pouvoir construire un Togo nouveau dans la paix, dans la concorde, dans la cohésion et surtout dans le pardon, dans la réconciliation nationale. C'est par cette voie seulement que nous pourrons être aussi honorés par les postérités qui viendront après nous. J'avais envie de dire amen, n'est-ce pas? C'était bien comme message. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce temps passé en studio. C'est nous qui vous remercions, M. Hudson, pour le travail que vous faites pour notre pays. Merci bien. Vous avez déjà mis le Togo d'abord. Merci, amis téléspectateurs. C'est la fin de ce numéro de rencontre. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci. Okay.